Salut, c'est Pénélope. Aujourd'hui, on parle des conflits avec les parents. On va pas se mentir, personne n'aime les conflits. Et la plupart du temps, on préfère les éviter. Malheureusement, au cours d'une carrière, tous les enseignants sont amenés à gérer des situations conflictuelles avec des parents. Moi aussi, ça m'est arrivé. Et la première fois, je me suis trouvée vraiment démunie, déstabilisée, affectée, voire même un peu en colère. Je n'ai compris qu'avec l'expérience les erreurs que j'avais commises lors de l'entretien. Sur cette chaîne, nous cherchons avec Ulysse à mettre notre expérience à ton service afin de te permettre de t'épanouir pleinement dans ton métier d'enseignant en apportant notre connaissance du terrain et nos témoignages pratiques. Mais revenons à ce qui t'intéresse. Comment gérer une réunion qui s'annonce difficile? Des parents agressifs qui exigent un rendez-vous immédiat? Une famille qui souhaite un rendez-vous avec ta hiérarchie sans t'en avoir informé? Comment répondre à des mails virulents, etc. Quand l'orage est là, il faut affronter la tempête. Et tu ne pourras pas prendre la tangente, tu ne pourras pas y échapper. Alors je vais lister pour toi les réponses que tu vas devoir mettre en place pour gérer cette situation de crise. D'abord, garde ton calme. Pour dénouer un conflit, il est primordial que tu gardes ton calme. Je sais, c'est facile à dire, mais difficile à faire, et pourtant, c'est presque le plus important. Alors comment on fait? Bien, on commence par prendre du recul face à ce qui est dit ou écrit. Derrière les reproches, ce n'est pas toujours ta personne qui est attaquée, mais souvent l'institution ou ce que tu représentes. Au téléphone ou par écrit, les propos sont souvent plus agressifs. Écoute attentivement ce que la personne a à te dire. Pose des questions sans jamais juger ou te justifier. L'objectif ici, c'est d'obtenir le plus d'informations afin de préparer au mieux le rendez-vous que tu ne vas pas manquer de proposer. Puis, prépare ton entretien. Recueille auprès des personnels qui s'occupent aussi de l'élève les informations dont tu vas avoir besoin. Observe l'élève attentivement pendant la journée, mène l'enquête en toute discrétion, sachant que ne rien trouver, c'est aussi une information. Tu peux ensuite interroger l'enfant avec, dans un premier temps, des questions très ouvertes, afin de ne pas orienter ses réponses. N'oublie pas que souvent les élèves cherchent à nous donner la réponse qu'ils croient attendue. Comment tu te sens dans l'école, par exemple? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que tu aimerais me dire quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent? Dans un deuxième temps seulement, tu peux orienter les questions vers le problème évoqué par les parents. Rassemble toutes les informations recueillies dans un dossier sur lequel tu pourras t'appuyer au moment de l'entretien. Parfois, si la situation le nécessite, par exemple en cas de situation grave, il est fortement conseillé de consulter le dossier scolaire de l'élève. Certaines informations peuvent te servir à alimenter tes propos. Lors de l'entretien, sois d'abord à l'écoute. Montre par des hochements de tête, des regards, que tu es très attentif et que tu ne juges pas. Une émotion ni contrée ni jugée finit toujours par s'apaiser. N'essaye pas de convaincre, ce n'est pas le moment. Reformule les propos en demandant bien si tu as bien compris. Ton interlocuteur doit comprendre qu'il a été écouté, entendu. Et c'est seulement à ce moment-là que tu pourras reprendre la main. Mais pas n'importe comment. Ne dramatise pas, ne minimise pas le problème. Sans s'opposer, mais en s'appuyant sur ce qui a été dit, tu vas pouvoir énoncer ton point de vue. De mon côté, voilà ce que j'ai observé. Voilà ce qui m'a été rapporté. Voilà ce que je vous propose, et voilà ce que je vais mettre en place. Imaginons qu'un matin, un parent excédé vienne t'apprendre que sa fille est régulièrement agressée par un élève. Ta première réaction doit être une posture d'apaisement. Remercie ton interlocuteur pour cette information que tu vas traiter avec tout le sérieux nécessaire. De ton côté, tu n'avais rien remarqué et sa fille ne s'en était pas plainte auprès de toi. Tu proposes d'observer attentivement sa fille ainsi que l'enfant en question pendant la semaine. Tu feras chaque soir le point avec son enfant pour savoir si l'effet perdure. Et enfin, tu proposes à ce parent de te prévenir par le moyen de son choix si l'effet se reproduisait. Lorsque tu maîtriseras cette technique, un climat de confiance s'installera. Après, personne ne peut s'attendre à ce que son enfant ne se blesse pas en jouant dans la cour par exemple. Même en étant attentif, les accidents du quotidien n'épargnent pas l'école. Mais si la situation est vraiment trop compliquée, alors n'hésite pas à faire appel à un tiers. Un directeur, un principal, un proviseur, une conseillère pédagogique, une inspectrice. Je ne te le souhaite vraiment pas, mais il faut que tu saches que parfois, il arrive que les choses dégénèrent. Coups, insultes, diffamation, dégradation.
Si c'est le cas, j'espère que tu as des écrits, des notes sur la situation. Il est important de pouvoir étayer les faits sur des bases purement factuelles, surtout pas d'émotions ou de ressentis. Dans ce cas, ta direction risque de te proposer d'aller porter plainte dans un premier temps, et si la situation ne s'arrange pas, de consulter un avocat. C'est pourquoi il est très important de souscrire à une protection juridique. N'oublie pas aussi que la loi dispose que la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes dans l'exercice de leurs fonctions. Heureusement, on en arrive rarement là, et avec de l'expérience, on peut même éviter les situations conflictuelles. Et maintenant, tu sais un peu comment faire. Pense à désamorcer le moindre conflit. Comme on dit souvent, une répétition d'actes qui ne sont pas d'une gravité exceptionnelle peuvent créer un climat de surtension. Un énième incident peut provoquer une crise. Interviens immédiatement au premier voyant affiché sur ton tableau de bord. Il faut que tu sois attentif aux signaux, tension habituelle entre deux élèves, chute dans la cour, que tu communiques beaucoup avec tes élèves. N'hésite pas à mettre en place des temps de dialogue par exemple. Et n'hésite pas non plus à contacter des parents pour savoir si des événements familiaux peuvent expliquer un changement de comportement chez leurs enfants. En procédant de la sorte, tu limiteras la naissance de conflits au sein de ta classe, mais aussi avec l'ensemble de tes partenaires. Ainsi, en montrant que tu es vigilant et attentif, les parents pourront t'accorder leur confiance. N'hésite pas à nous dire si toi aussi tu as déjà été confronté à une situation conflictuelle avec un parent au cours de ta carrière. Et puis si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à liker ou à t'abonner. Tu sais, ça nous aide à faire connaître la chaîne et à partager avec toi le plus de contenu.